Hello Emilion, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi j'ai le plaisir de vous retrouver pour les énergies du mois de juillet. J'espère que vous êtes en forme, que vous profitez. Si vous êtes en vacances, que vous passez un très bon début de vacances. Voilà, moi j'en profite d'avoir quelques jours. Alors je poste, c'est vrai, les énergies un petit peu tard, mais bon voilà, c'était le bon moment alors pour moi. Donc j'espère également que ce sera le bon moment pour vous de recevoir ces messages, si bien évidemment ils vous concernent. S'ils ne vous concernent pas, vous le savez, voilà, il faut passer à autre chose, aller voir d'autres vidéos et revenir à un autre moment. Voilà. N'oubliez pas de consulter également votre ascendant et votre signe lunaire. On va tout de suite commencer les énergies générales avec le Encore Tarot de Ciro Marchetti. Voilà. J'avais envie de couleurs. Et c'est vrai que même si elles s'abîment, ces tranches rouges comme ça, là, moi, je les trouve sublimissimes. Je les adore. Allez, quelles sont les énergies pour les lions? Alors, pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. Alors, les énergies pour les lions, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet, tendance générale. Voilà, quelles énergies pour les lions. J'ai toutes les cartes qui tombent aujourd'hui, c'est incroyable. Incroyable. Alors, ça veut dire de les prendre différemment. Donc, message entendu. On va procéder différemment. Je vais voir si je peux les sortir, les allonger, pardon, comme ceci. Alors, ok. Ok. Allez, première carte, énergie pour les lions. Deuxième carte, énergie pour ce mois de juillet pour les lions. Celle-là qui avait envie de venir. J'ai envie de mettre celle-ci. Ok, je regarde que vous voyez bien. En dos de deck, j'ai le 4 de denier. Est-ce que vous avez envie de conserver des choses pour vous? Oui, peut-être des choses liées au passé. En plus, on va rentrer dans votre signe. Pas tout de suite, mais bientôt. Peut-être des choses liées à l'enfance, des émotions qui remontent. Ouais. Une énergie entre le donner et le recevoir un peu, vous voyez, comme ça. Ouais. 8 de bâton, mais en inversé. Donc peut-être une position d'attente. Et on vous dit de voir clair. De garder confiance. On a l'as de denier. Gardez confiance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh. Impératrice. Oh. Ah oui. L'as de bâton. Oh, incroyable. Non mais... Ça, c'est du tirage. Alors. Mais non. Alors, je ne sais pas ce qui se passe pour vous à million, mais alors là, quand même, c'est du tirage. Donc oui, gardez confiance parce que, vu les énergies que vous avez, donc on avait terminé sur l'as de denier en dos de deck. Il y avait d'autres cartes avant, hein, mais rien que ça. Voilà, rien que ça. L'énergie de l'impératrice. Vous êtes en train de mettre en place des choses, peut-être des changements dans votre foyer, peut-être l'arrivée d'un enfant, l'agrandissement de la famille.
peut-être un projet pour l'acquisition d'une maison, un déménagement, peut-être un changement au niveau du job. Il y a tellement de possibilités qui peuvent s'offrir à vous, mais là, je sens quelque chose qui est en train de se décupler comme ça. Et donc, c'est quand même extrêmement fort comme tirage parce que juste derrière, là, pardon, vous avez l'as de bâton. Donc là, on parle de feu, on parle d'énergie, on parle également d'énergie sexuelle. Moi, j'ai un couple là. J'ai un couple. Alors que ce soit madame, monsieur, monsieur, madame, monsieur, monsieur ou madame, madame, peu importe. Mais là, j'ai un couple. J'ai deux polarités. J'ai le yin et j'ai le yang. Et si vous vous retrouvez dans les énergies ici de l'impératrice, voilà, elles vont être mises en place ici par votre partenaire. Vous avancez main dans la main. Potentiellement, on peut avoir une union aussi également. Une mise en couple. Un enfant. On est sur la gestation d'un projet là. Avec cette énergie qui est en place sous l'impulsion de la justice. Donc on parle d'équilibre. Mais alors là, en tout cas, c'est un tirage... il est très, 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 très fort. J'ai une union. Je vais recouvrir avec le Béline. Allez, s'il vous plaît, les énergies pour les lions. Non mais regardez, j'ai pas la carte de l'homme là qui sort. C'est incroyable. Alors attendez. Je vais les rebrasser pour qu'elles soient bien brassées. Je le fais toujours devant vous. Hein. Et on va prendre 4 cartes pour recouvrir les cartes. Allez, s'il vous plaît. Les énergies pour ce mois de juillet pour les lions, s'il vous plaît. Sur l'impératrice. Les énergies, s'il vous plaît, pour les lions. Pour le mois de juillet. Allez, pour l'as de bâton. C'est celle-là. Les énergies, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet, l'empereur. Et on termine par les énergies pour le mois de juillet pour les lions sur la justice, s'il vous plaît. J'ai envie de prendre celle-là. En dos de deck, j'ai la trahison. Donc attention, vous pouvez susciter de la jalousie. Ouais. De la jalousie avec des gens. Forcément, si vous êtes dans des énergies comme ça, vous pouvez avoir des gens autour de vous qui ne sont pas forcément dans de bonnes augures. Mais vous êtes soutenu, vous avez toujours cette énergie solaire. Allez, on va aller voir les cartes. Allez, sur l'impératrice, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai la sagesse. Je les retourne toutes. Sur l'as de bâton. La méchanceté. Ok. L'empereur, j'ai les pourparlers. Mars. La justice, j'ai la santé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Sous l'impulsion de l'impératrice, l'énergie du chiffre, j'ai le chiffre 3. Et là, ici, j'ai le 42, 4 plus 2, j'ai le chiffre 6.
On vous dit que les choses que vous allez entreprendre durant ce mois de juillet, elles seront faites sous le signe de la sagesse, sous le signe de la clairvoyance. Alors, je ne sais pas exactement si c'est un hibou ou une chouette, parce que c'est vrai que les dessins dans le Béline, voilà, c'est un peu... Mais en fait, vous saurez voir clair. Hein, voilà. Et c'est important, puisque sur l'énergie que vous allez déployer, l'énergie soit de votre couple ou du partenariat, voilà, ben, on vous dit d'être vigilant aux personnes que vous aurez autour de vous. Voilà. Hein, je vous remontre les cartes qu'on avait là. Voilà. Trahison, ennemi, forcément, le succès attire de la jalousie. Voilà. Pour autant, avec l'énergie de l'empereur, l'envie de construire, voilà, eh bien vous serez négocier, vous serez un fin négociateur durant ce mois de juillet pour pouvoir construire, pour pouvoir vous étendre, pour pouvoir réaliser à bien votre projet, pour pouvoir offrir ici un foyer sécurisant à votre compagne, vous voyez. Vous serez un négociateur très 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 habile. On dit que les changements qui vont s'effectuer durant ce mois de juillet, elles se font sous le signe de l'équité et de la santé, de la justice. Et on parle bien encore, vous voyez, ici on voit une maison. Voilà, moi ici en fait j'ai un couple qui est en train de se former sur une énergie très forte qui suscite de la jalousie, forcément, qui suscite de l'intérêt des autres. Mais en tout cas, vous serez... vous protéger en fait de ces énergies environnantes. Voilà ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Si votre âme devait chuchoter à votre oreille, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Quel conseil vous dirait-elle pour ce mois de juillet? 1 million, ceux et celles qui regarderont ce tirage. Eh bien, on parle d'abondance. On est encore dans le thème de l'impératrice. Hein, toujours depuis le début. Ouais, moi, je vois plus en fait ici une abondance au niveau du foyer. Quelque chose qui est en train de se construire. Ouais. Et vous êtes en train de construire la maison sur laquelle vous allez vous protéger. Et je vois le signe de la longévité. Ben, écoutez, c'est très beau. On va passer au professionnel, mais ouais, c'est... Il est bien. Il est très très beau ce tirage. Et j'avais laissé cette carte d'un ancien tirage. Voilà. Protégez votre foyer. On va mettre le Béline ici. Alors, 1 million. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau professionnel? Ok. Alors, j'ai ces deux. Donc là, j'ai la carte du monde qui s'est retournée. Je vais la remettre dans le jeu. On va voir si elle revient. Peut-être un sentiment d'accomplissement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ok. Alors. Mais non. Mais non. Regardez, les cartes qui se sont retournées. On vous demande de voir clair. On a encore de nouveau l'énergie de feu, l'énergie de bâton. Là, on est côté pro, hein. Donc, c'est une énergie que vous mettez en place. Là, ici, on parle du travail, on parle de projet, on parle de travail en équipe ou de travail en solo. En tout cas, on vous dit, vous saurez voir clair. Hein. Et vous saurez faire les bons choix. Si à un moment, les choses sont confuses dans votre esprit. Alors, comme les autres, ben, je les remets pour que ce soit équitable. Et puis, j'ai juste envie de tirer ici une dernière. Allez, quelle énergie pour les lions durant ce mois de juillet côté pro? Ok, la reine de bâton. C'est celle-là que je dois prendre. J'ai le 6 de denier. On va voir comment elle nous parle. Et je pense qu'elle nous parle plutôt bien, puisqu'avec le 9 de coupe, on va nous parler de souhaits réalisés.
de choses qui ont pu être projetées dans l'avenir. Oui, peut-être un nouveau départ côté pro, avec du changement. Il est possible que vous quittez en fait soit un service, votre entreprise pour aller vers une autre, ou que vous démarrez un nouveau projet et on parle de transformation, de guérison. Alors, quelles sont les énergies que j'ai ici? Vert. Oh. Mais écoutez, c'est encore vraiment là un très beau tirage côté pro. On est bien sur l'énergie de la terre. Ouais. On vous dit que vous avez des ressources, que vous avez du potentiel. Et on vous dit de les garder pour vous. C'est comme si vous deviez capitaliser pour vos ressources, pour les garder pour plus tard, pour l'avenir. On vous dit de conserver cette force, de garder vos forces pour l'avenir. Attention à la notion entre le donner et le recevoir. Attention à ça. Hein, soyez vigilants. Mais en tout cas, moi je vois de belles perspectives. J'ai envie d'en retirer juste une autre. Alors, allez, quelle issue probable? Non. Quelle issue? Quelle issue professionnelle pour les lions pour ce mois de juillet, s'il vous plaît? Quelle finalité côté pro pour les lions courant du mois de juillet? J'en ai trop et je vais garder celle-ci. Le 8 de coupe. On parle bien en fait d'un départ. Ouais. D'un départ. Alors, au milieu de tout ça, de ces énergies, effectivement, il peut y avoir de la lutte. On nous reparle encore d'énergie de feu. Voilà. Ça, je pense que ça représente le contexte dans lequel vous êtes actuellement. Pour autant, vous ici, capitalisez sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. On vous dit vous avez des ressources. Vous les avez en vous. Gardez ce potentiel. Mettez-le à profit pour l'avenir. Et vous avez cette capacité à pouvoir vous projeter. Voilà. Au-delà de votre situation actuelle. Pour revenir à un équilibre. Oups. On va mettre ça. Allez, quel conseil côté pro pour les lions pour ce mois de juillet? Quel conseil côté pro pour les lions pour ce mois de juillet, s'il vous plaît? Quel conseil côté pro pour les lions pour ce mois de juillet, s'il vous plaît? Non, quel conseil côté pro? J'ai celle-ci. La sagesse, elle ressort tout le temps. On va en mettre une deuxième. Oh. On parle de magie, de myrrhe. La myrrhe, en fait, c'est un pouvoir fort, en fait, c'était considéré comme une essence qui était très, 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 très noble. C'est comme si vous aviez quelque chose, un secret, un savoir-faire, une compétence qui est en vous, quelque chose qui est très noble. Et on vous dit de l'utiliser à bon escient, de l'utiliser, de faire preuve de sagesse.
On est sur la myrte verte. On parle d'ouverture du cœur. Entre le rose, le vert, quelque chose qui peut être florissant. Quelque chose qui peut fleurir dans le cadre du travail. Et c'est ce potentiel que vous avez à exploiter et qui est ici. Ça, c'est votre situation actuelle et on vous demande de vous projeter dans l'avenir. Voilà ce que je ressens comme énergie. Côté pro, ben écoutez, c'est encore très très bon. Très très bon 1 million. Allez, on fait un dernier petit tour d'horizon avec ceci. Alors ça, c'est des runes. Enfin, c'est moi-même qui ai constitué en fait ici ces runes et j'ai remis les énergies solaires des planètes. Allez, quels sont les messages de vos guides? Qu'est-ce qu'on a? Vénus, la planète de l'amour. Ok. On a Pluton. Alors, cette rune, elle adore revenir depuis le début des énergies. Hein? Ok. Alors, une rune liée à la terre, Tur. L'aubépine. On voit sur l'intégralité de votre tirage que vous avez en fait des énergies très fortes entre peut-être la création d'un couple, le potentiel que vous pouvez sortir en fait ici au niveau pro. Vous jouissez d'une certaine protection, oui. Attention, ces énergies peuvent se retourner contre vous également. Ça peut être à double tranchant. Ok. Je pense qu'avec l'ouverture du cœur, sous l'impulsion de Vénus, sous l'impulsion de la rondeur, de la féminité, de l'échange, que vous arriverez à tirer votre épingle du jeu durant ce mois de juillet. Voilà. Être un fin négociateur tout en alliant finesse et séduction. Je ne sais pas comment l'exprimer. Voilà. Avec quelque chose de profond. Voilà. Avec quelque chose de profond en fait qui émane de vous. Et quelque chose qui sort comme ça, quelque chose de brut, quelque chose de solaire. J'entends le mot solaire. Donc cette capacité à pouvoir traverser le mois de juillet, même si vous avez quelques embûches, mais en alliant féminité, rondeur, charme, subtilité, ce sera votre atout. Voilà. Tout en conservant des motivations profondes. Voilà 1 million, j'ai terminé. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Bah, si vous avez aimé, un petit pouce, ça fait toujours plaisir, c'est super sympa. Et puis, n'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis, écoutez, moi, je vous dis à très vite. Et voilà, j'ai adoré vous faire cette guidance. À très, très, très bientôt. Ciao, ciao, ciao.